Lisons Luc 2, des 1 à 7. Nous lisons au nom de l'Éternel. Dans ma Bible, c'est intitulé Naissance de Jésus-Christ. Verset 1. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, et l'ameuta et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Hein? Amen. Comme je venais de dire là, c'est la naissance de Jésus-Christ. Et ce que nous venons lire, je ne sais pas si quelqu'un déjà, d'entrer en jeu, s'il y a quelqu'un qui peut commencer, ici peut déjà commencer à partager. Ou soit on commence par Maman Albertine. On fait ça. On commence par Maman Albertine, Divine, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Moi, je vais alors terminer. Vous choisissez les versets que vous voulez vous partager. Moi, je commence avec le verset 1. Ici, on nous parle d'un César Auguste qui avait ordonné le recensement. C'est comme on fait la... Qu'est-ce qu'on est en fait? On est en fait l'enrôlement là-bas à Kinshasa, au Congo. Donc, et chez eux, là, ils allaient aussi comme des régions à village. Et Marie et Joseph aussi devraient aller là-bas pour faire cet enrôlement-là dans leur ville. Et je disais ici, César Auguste était comme, je peux dire, le gouverneur, comme le gouverneur de Kinshasa, de Kubuta, tout ça. Et c'est ça qu'il faisait, aller faire les recensements dans des régions pour enregistrer combien de gens qui sont là et leur donner les cartes d'enrôlement. Je pense que c'est tout ce que j'ai expliqué qui était César Auguste et les rôles d'enrôlement et recensement dans ce sens-là. Et quand on fait ça, on vous donne les cartes qui prouvent que vous êtes les gens de cette région-là et les gens du pays comme Congo. Oui, quelqu'un a encore un commentaire à faire sur ça? Amen. Amen. Le verset 1, la parole de Dieu déclare. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Le verset 2. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tout allait se faire inscrire, chacun dans sa ville. Amen. Ici, on nous dit que c'était un édit écrit par César. Mais on nous dit aussi que c'était ce recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Au fait, César, c'est une personne que j'aime beaucoup. Je connaissais son histoire, j'avais même regardé des documentaires sur lui en son temps. Et Quirinius, en son temps, je pense qu'il n'était pas... C'est lui, il avait été délégué comme un consul. Comme un consul. Le consul comme un ambassadeur, quelque part
par le roi César. Donc lui, il était dans une région. La région, c'était la région de Syrie. Mais c'était César qui gouvernait tout en son temps. Mais cette partie-là, normalement, quand tu fais un peu de recherche, on dit non que normalement, ce recensement a eu 12 ans après la naissance de Jésus. Parce qu'il y a... Excusez, il y a des gens qui contestent, on dit que ce recensement a eu 12 ans après la naissance de Jésus-Christ. Mais Luc a affirmé ici que ce recensement a eu lieu. Et lorsqu'on descend, on nous dit que Joseph aussi monta de la Galilée à la ville de Nazareth pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem parce qu'il était à la maison de David, la maison et de la famille de David afin de se faire inscrire avec Marie sa fiancée. On voit ici que quand Dieu établit aussi les autorités, ce n'est pas parce que nous sommes des chrétiens que nous ne devons pas aussi, nous ne devons pas faire ce que les autorités décident. Si nous vivons dans un pays de loi, nous devons aussi marcher selon les lois que ce pays-là établit. Et de nos jours, il y a certains chrétiens, bon, je me permets de le dire parce que j'ai échangé avec des amis, il y a certaines choses, lorsqu'un gouvernement établit, on leur dit faites ceci, ils disent non, que ce n'est pas écrit dans la Bible, moi je ne veux pas faire ça. Or, ce n'est pas un péché. Si Dieu a établi des autorités, la parole même déclare qu'on doit respecter nos autorités. Et ça, Joseph et Marie, ils ont obéi à cela. L'autorité avait demandé que chacun parte se faire recenser. Ils avaient obéi à cela. Donc, nous aussi, à notre temps, nous vivons avec des gens qui ne sont pas des chrétiens, certes. Mais si les autorités demandent à ce qu'on fasse quelque chose, il ne faudrait pas qu'on se dise, supposons, même en Afrique, moi j'étais là-bas, et il y a deux présidents qui posent leur candidature, par exemple. Et il y a des chrétiens qui se permettent de dire, moi je ne vais pas voter parce que ces deux-là ne sont pas des chrétiens, donc je ne vais pas voter. Non, non, ça ne se fait pas. Ils se disent non que peut-être nulle part dans la Bible il a été écrit qu'on ne doit pas aller, ou on doit voter ces gens, ces autres-là. Mais quand nous vivons avec des gens, nous devons, quel que soit, même si les autorités ne sont pas des chrétiens, nulle part ici, ils ont écrit que César ou Quirinus étaient des chrétiens. Mais on nous a simplement dit que Joseph et Marie sont allés aussi se faire recenser. Donc en étant des enfants de Dieu, étant des filles et filles de Dieu, si nous vivons dans un monde, nous devons aussi obéir à certaines lois des autorités. Donc ça, c'est la première partie que je voulais ajouter à ce que maman a dit. Si quelqu'un a quelque chose à ajouter. Moi, je peux parler de la raison, l'objectif de ces recensements-là. Il y avait un but qu'ils poursuivaient. Et ce but-là était de chercher à retrouver tous les premiers-nés dans beaucoup de familles. Et ils savaient qu'est-ce qu'ils voulaient dans ces recensements. Parce que il y a longtemps qu'ils étaient au pouvoir, ils n'avaient jamais ordonné ces recensements-là. Donc il y avait un objectif. C'est cet objectif-là qui m'intéresse. C'est le verset D. C'est la première fois qu'on fasse cela, à ce moment-là, Quirus est le gouverneur d'Israël. Ici, la Bible nous montre, j'ai lu la version Parole de vie, qui nous montre que c'était la première fois qu'il puisse faire le recensement. Et la chose qui m'a tiqué, comment il peut faire ça seulement quand la nouvelle que Marie est déjà enceinte et puis elle était déjà au terme pour qu'il puisse accoucher Jésus-Christ. Et à ce temps-là, que le roi Cyrus a dit que non, on va faire le recensement et puis tout le monde a droit de le faire. C'était comme l'obligation de faire cela. Et la deuxième des choses encore, il a dit tout le monde va se faire inscrire. Chacun dans la ville de ses ancêtres. Il a bien précisé le verset 3. Il a dit tout le monde va aller dans son village, bien dans son quartier pour se faire enregistrer. Et la Bible nous dit Joseph qui dans la ville de Nazareth en Galilée pour aller à Juda, à Bethléem. C'est la ville du roi de David.
la Bible est claire dans les paroles de Dieu pour nous préciser que non, Joseph a quitté même sa ville, même comment, là où il était pour aller s'inscrire. Et la Bible nous montre encore de plus que il a accepté cette loi, comme Constant vient de le dire, qu'il y a des autorités qui sont là, qui nous disent que non, il faut faire ceci, cela. Comme nous sommes des chrétiens, on peut dire que non, on ne peut pas le faire parce que nous sommes des chrétiens, nous sommes ceci, cela. Mais si la Bible, si Dieu lui-même a pu donner à Moïse même le commandement ou bien la loi, à combien plus fort les enfants d'Israël ont pu accepter cela et puis faire tout ce commandement-là. Et à ce temps ici de Jésus, Joseph a su aussi comprendre que non, ces lois-là existent. Nous devons le faire, nous devons aller s'enregistrer. Pour nous aujourd'hui aussi, moi je pense comme des chrétiens, nous ne devons pas dire que non, comme nous sommes des chrétiens, nous ne devons pas faire ceci, cela, bien non. On va le faire parce que la loi oblige aussi, entre guillemets, la loi oblige qu'on puisse faire ces choses et de ne pas faire cela. C'est un peu ça. Nous devons vraiment, vraiment croire aussi aux gens qui sont autour de nous et d'accepter leur loi. Je voulais ajouter quelque chose. Nous avons un pays sans loi aussi, ça ne peut pas marcher. Parce que par exemple, ici, nous sommes en Amérique. On nous dit, quand il y a un problème, il faut respecter la loi. À chaque chose, on nous parle de la loi. La loi dit que. Donc, quand nous faisons des choses, nous avons nos limites. Et cela, nous ne pouvons pas dire que puisqu'on est des chrétiens, nous ne pouvons pas respecter la loi. Il y a la loi de Dieu et la loi de la loi de l'État que nous devons respecter les deux. Donc, c'est comme on disait dans la Bible, on dit, on doit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc nous devons respecter les deux. Amen. Si moi je peux ajouter encore, je peux dire comment, même dans une maison, il y a des lois qui les paramètrent. Non, tu vois, si tu sors par exemple à 16h, tu vas rentrer à 20h, tu ne peux pas dépasser cette heure-là. C'est la même chose aussi ici, dans ces temps ici. Le roi a dit que non, tout le monde doit se faire s'enregistrer. C'est juste ça, si je peux ajouter. Nous devons vraiment pas rejeter la loi des hommes. Parce que si nous vivons dans ce monde, nous devons vraiment, vraiment respecter ces lois. Et puis, Dieu est d'accord. Divine parle. Il va parler en anglais. Parle ce que toi tu as compris. Faut respecter les lois. Alléluia. Amen. J'ai béni le Seigneur parce que ce que vous avez dit, c'est réel. Le recensement ici qui est fait, c'est parce il poursuivait un objectif. Il poursuivait un objectif et cherchait les premiers noms. C'est comme ça qu'ils faisaient maintenant ces recensements. Mais pour tout un citoyen d'un pays donné, il doit être recensé. Si tu vis dans un pays quelconque, si réellement tu es de ce pays-là, on doit te connaître. Tu ne dois pas vivre dans un pays où on ne te connaît pas. Nous prenons l'exemple d'ici. Aussitôt que tu arrives, avec tes documents là, tu viens ici, on doit te connaître. Tu es venu, tu es visiteur, tu es étudiant, tu es commerçant, tu es qui?
On doit te connaître. Parce que quand on donne les statistiques, on fait les statistiques à partir de toutes ces choses-là. Et quand on fait des années, il y a des morts, il y a de ceci, il y a de cela, parfois, on demande qu'il y ait un recensement pour mettre les statistiques à jour. Mais souvent, nous les chrétiens, nous croyons que parce qu'on est chrétien, parfois on ne doit pas suivre ce que l'État demande, ce que la loi dit. Ce n'est pas ça. Nous sommes citoyens comme tout autre citoyen. Même si nous disons que nous ne sommes pas de ce monde. Mais pour le moment là, nous sommes encore là au monde. Comme nous sommes au monde, l'État dit qu'il y a recensement. Nous devons nous recenser. Nous devons aller. Parce qu'à partir de ces recensements-là, peut-être qu'on donne ici, c'est autrement que chez nous. Chez nous, quand on dit qu'il y a recensement, parfois on commence à donner des cartes. À partir de ces cartes-là, tu es membre. Mais quand tu ne vas pas, tu n'as pas les cartes qu'on exige. Après, on commence à arrêter. On commence à tabasser les gens. Parce qu'on ne sait pas suivre la loi du pays. Nous, Africains, là, nous avons encore des problèmes. De ce côté-là, des recensements, de ceci, de cela. Nous sommes encore loin de l'Europe et de l'Amérique. En tant que chrétiens, nous devons suivre les lois du pays. Marie et son mari Joseph, malgré que Marie portait les rois des rois, Marie ne s'est pas dit que non, parce que je suis grosse, je suis fatiguée, je reste. Toi, Joseph, pars seulement, comme nous, les mamans d'aujourd'hui, nous les faisons. Nous avons voté dans l'Aïté, Constant, tu comprends? Allez voter, qu'on vende même ces pays-là. Ça ne m'engage pas, ça ne me regarde pas. Même si tu es en Europe ou tu es en Amérique. Mais il y a une grande famille là-bas. Même si tu es en Europe, tu manges bien, tu es bien. Quand tes frères meurent au Congo, tu ne seras pas à l'aise parce que le sang là va te rendre mal à l'aise pendant que tes frères là sont en train d'être tués au pays. Donc, en tant que chrétien, respectons. Marie s'est dit avec son mari, nous allons nous présenter pour nous faire enregistrer. Et pendant qu'ils sont là-bas pour être enregistrés, les douleurs d'accouchement commencent. Le temps d'enfanter est là. Et la parole de Dieu nous dit que Marie a accouché. Marie a accouché et il n'y avait pas de place parce qu'ils sont partis là-bas pour se faire enregistrer. Ils n'étaient pas allés là-bas pour l'accouchement. Arrivés là-bas, donc c'est là où notre Dieu avait préparé pour que l'enfant puisse naître. Et il n'y avait pas de place dans l'hôtel. Et est-ce qu'en ce moment là-bas, à ce temps-là, il y avait d'hôtels comme aujourd'hui? Des hôtels comme aujourd'hui là. On peut appeler ça auberge ou comment là, mais il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de place. Selon ce que la Bible nous dit. Et Marie a accouché là où on mettait les bêtes. Un roi qui est allé naître dans un lieu, c'est pas dans la maternité comme aujourd'hui, dans un lieu sale, dans un lieu très sale. Et on prend l'enfant, on le met dans une crèche. Et cet enfant-là, c'est le roi des Juifs, notre Seigneur Jésus-Christ.
Lui que Jean-Baptiste avait dit qu'il est venu préparer. Il est venu préparer les chemins pour les rois. Et ces rois-là naissent dans une place très sale et on les met dans une crèche. Et cet enfant qui est né là fait peur. Parce que dans les temps, dans les Écritures, dans leur ouvrage, il y a déjà des prophéties sur cet enfant. Et quand il est né, ça bouge ceux qui ont le pouvoir. Ils savent que cet enfant est venu pour les remplacer. Cet enfant est venu pour changer les choses. Cet enfant est venu pour bouleverser des manières de vivre des gens. Donc la naissance de Jésus-Christ dans la vie d'une personne doit bouleverser, doit changer. La personne qui a Jésus-Christ ne peut pas rester la même. Quand quelqu'un reçoit Jésus, ça doit bouger. Parce que à sa naissance, même les rois. Alors quand Jésus-Christ vient dans nos vies, ça doit changer, ça doit bouleverser même des forteresses, des liens, des condamnations, tout. Ça doit bouger, ça doit quitter parce que Jésus-Christ est là. Amen. Jésus-Christ n'est pas venu pour des bonnes personnes. Jésus-Christ est venu pour les mauvais. Il est venu pour changer les mauvais. Si nous regardons Hérode était agité. Hérode était agité à cause de cet enfant. On le lira un peu plus loin. Mais pour aujourd'hui, je voudrais seulement que nous puissions un peu partager ces morceaux-là. Voir, méditer, nous, en tant que citoyens d'un pays, d'une ville, comment nous nous comportons en face des lois de notre pays ou de notre ville. Il y a des lois dans notre ville où on demande à ne pas jeter des sachets par terre. Mais nous jetons. Après nous disons Yom Torobong Samboko. Il y a des lois dans nos pays qui nous interdisent de faire tel que nous au Congo. Les mariages est monogamique. Mais en coulisses, il y a nous sommes en mariage polygamique, non? Il y a nos autorités qui ont 3-4 femmes. Et c'est connu. Si l'État a des droits sur nous, nous aussi citoyens, parce que c'est là qui sont au pouvoir, c'est nous qui les mettons. Donc nous les gérons aussi. Nous les gérons aussi. Quand nous voyons aussi qu'il y a quelque chose qui ne va pas, nous avons aussi le devoir de parler, de les corriger. Mais souvent nous ne les faisons pas. C'est comme si, comme ils sont gouverneurs, ils sont chefs, donc les pays maintenant c'est pour eux. Ce n'est plus pour nous. Nous devons subir. Non. Il y a les droits et les devoirs. De notre part comme de leur part. Alors que chacun arrange, fasse ce qui est bien selon la loi. Parce que même ceux-là qui sont aussi au pouvoir, ils doivent aussi respecter la loi. La loi, ce n'est pas seulement pour nous, le peuple, mais la loi, c'est pour tout le monde.
Il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Comme Maman Albertine avait dit, même nous au pays là-bas, vous avez vu quand l'enrôlement a commencé à Kinshasa, tout le monde doit partir. Tout le monde doit partir. Vous avez vu que le président est déjà parti. Il était le premier à aller ouvrir, à faire s'enrôler, non? Il est allé, parce que c'est un citoyen d'un pays, à part d'être président, à part d'être ministre, ou je ne sais, parlementaire, sénateur, je ne sais quoi encore là, ils sont citoyens. Ils ne sont pas au-dessus de la loi. Ils doivent respecter la loi. Donc nous ne devons pas, parce que le pays ne marche pas, là je parle en tant que Congolaise, parce que chez nous ça ne va pas. Quand ça ne va pas, nous nous disons, ah non, non, ça les regarde là-bas. Ce n'est pas notre problème, mais c'est notre pays. En tant que chrétien, le Seigneur a créé toute personne, il lui a donné un lopin de terre. Toi, tu es ivoirien, voilà, tu restes là. La Côte d'Ivoire, c'est là. Toi, tu es gabonais, Gabon, c'est là. Toi, tu es Congo-Brazzaville, c'est là. Congo-Kinshasa, c'est là. Rwanda, c'est là. Chacun, le Seigneur a vraiment mis chacun dans son camp. Alors, il ne faut pas quitter ton camp pour venir au camp des autres et commencer à ravir leurs richesses. Donc, chaque citoyen a un pays et une ville. Il doit être connu là-bas. Il doit être recensé. En tant que chrétiens, faisons un effort. Évitons ce que nous avons l'habitude de faire, de négliger. Pendant qu'on tue vos frères, vous mangez, vous buvez, vous dansez, vous critiquez. Ceux-là qui veulent combattre pour que les choses aillent de l'avant, vous les combattez. Mais on va avancer comment? Dans la Bible, les gens se battaient pour leur nation, pour leur terre. Quelqu'un ne peut pas quitter dans son pays pour venir ravir ta terre. Non, les gens se battaient. Et maintenant que nous sommes éparpillés, les gens se battent pour les intérêts. Les gens se battent parce qu'ils savent que il y a la richesse, je vais gagner quelque chose. Mais tout le monde ne doit pas être politicien. Là où tu es, si tu fais ton travail correctement, là où tu es, si tu te comportes dignement, tu es patron d'une entreprise, tu payes bien tes travailleurs. Les travailleurs là vont bien gérer leur vie et ils vont bien vivre. Et la vie continue comme ça. Chacun a son poste et il fait ce que son travail lui demande de faire. Aujourd'hui, là, les gens aiment faire la politique parce que c'est l'argent facile. Quand tu entres dans la politique, à un petit rien, un petit temps, tu deviens milliardaire. Mais tu deviens milliardaire en tant qu'enfant de Dieu. Tu deviens milliardaire comment? Qu'est-ce que tu as fait pour devenir milliardaire? Et même quand tu es chrétien en dehors, quand on te nomme seulement ministre, tu changes d'habitude. Tu commences à faire comme tout le monde. Tu n'as plus compassion de tes frères. Tu n'as plus compassion de quoi que ce soit. Tu vois que toi et ta famille. Tu vois que toi et ton entourage. Et tu ne fais pas le travail comme tu peux le faire. Jésus-Christ, quand il vient dans la vie d'une personne, Jésus-Christ transforme. Il transforme les cœurs. Même le cœur là qui est mauvais devient bon. Le cœur là qui est méchant change.
Et Jésus-Christ transforme toutes choses. Si tu n'avais pas pitié des gens, Jésus-Christ va mettre la compassion en toi. Et il va t'ouvrir les yeux de voir autrement. Si réellement Jésus-Christ est né dans nos cœurs, nous devons avoir le cœur de chair et non le cœur de pierre.